René Guénon, symbole de la science sacrée. 6e partie, symbolisme constructif. Chapitre 44, l'apsite exilis. En parlant du symbolisme de la pierre angulaire, nous avons eu l'occasion de mentionner incidemment le l'apsite exilis de Wolfram d'Eschenbach. Il peut être intéressant de revenir plus particulièrement sur cette question, en raison des multiples rapprochements auxquels elle donne lieu. Sous sa forme étrange, cette expression énigmatique peut renfermer plus d'une signification. C'est certainement avant tout une sorte de contraction phonétique de lapis lapsus ex caelis, la pierre tombée des cieux. En outre, cette pierre, en raison même de son origine, est comme en exil dans le séjour terrestre, d'où elle doit d'ailleurs, suivant diverses traditions concernant cette même pierre ou ses équivalents, remonter finalement aux cieux. En ce qui concerne le symbolisme du Graal, il importe de remarquer que, bien qu'il soit le plus habituellement décrit comme un vase et que ce soit là sa forme la plus connue, il l'est aussi parfois comme une pierre, ce qui est notamment le cas chez Wolfram d'Eschenbach. Il peut d'ailleurs être en même temps l'un et l'autre, puisque le vase est dit avoir été taillé dans une pierre précieuse, qui, s'étant détachée du front de Lucifer lors de sa chute, est également tombée des cieux. D'autre part, ce qui semble encore augmenter la complexité de ce symbolisme, mais qui peut en réalité donner la clé de certaines connexions, c'est ceci. Comme nous l'avons déjà expliqué ailleurs, si le Graal est un vase, il est aussi un livre. Le vase Grasal, le livre Gradal. Et dans certaines versions de la légende, il s'agit à cet égard non pas précisément d'un livre proprement dit, mais d'une inscription tracée sur la coupe par un ange ou par le Christ lui-même. Or, des inscriptions d'origine pareillement non humaine apparaissaient aussi en certaines circonstances sur le l'apsite exilis. Celui-ci était donc une pierre parlante, c'est-à-dire, si l'on veut, une pierre oraculaire. Car si une pierre peut parler, entre guillemets, en rendant des sons, elle le peut tout aussi bien, comme l'écaille de la tortue dans la tradition extrême orientale, au moyen de caractères ou de figures se montrant à sa surface. Maintenant, ce qu'il y a aussi de très remarquable à ce point de vue, c'est que la tradition biblique fait mention d'une coupe oraculaire, celle de Joseph, qui pourrait, sous ce rapport, tout au moins, être regardée comme une des formes du Graal lui-même. Et chose curieuse, il se trouve que c'est précisément un autre Joseph, Joseph d'Arimathie, qui est dit être devenu le possesseur ou le gardien du Graal et l'avoir apporté d'Orient en Bretagne. Il est étonnant qu'on semble n'avoir jamais prêté attention à ces coïncidences, pourtant assez significatives. Pour en revenir au l'apsite exilis, nous signalerons que certains l'ont rapproché de la lia fel, ou pierre de la destinée. En effet, celle-ci était aussi une pierre parlante. Et en outre, elle pouvait être en quelque façon une pierre venue des cieux, puisque, suivant la légende irlandaise, les Tuatha de Danann l'auraient apporté avec eux dès le premier séjour, auquel est attribué un caractère céleste, ou surtout au moins paradisiaque. On sait que cette lia fel était la pierre du sacre des anciens rois d'Irlande et qu'elle est devenue par la suite celle des rois d'Angleterre, ayant été, suivant l'opinion la plus communément admise, apportée par Édouard Ier à l'abbaye de Westminster. Mais ce qui peut paraître au moins singulier, c'est que, d'un autre côté, cette même pierre est identifiée à celle que Jacob consacra à Béthel. Ce n'est pas tout. Cette dernière, d'après la tradition hébraïque, semblerait avoir été aussi celle qui suivait les Israélites dans le désert et d'où sortait l'eau dont ils buvaient, et qui, selon l'interprétation de saint Paul, n'était autre que le Christ lui-même. Elle serait devenue ensuite la pierre Chétia, ou fondamentale, placée dans le temple de Jérusalem au-dessus de l'emplacement de l'arche d'alliance, et marquant ainsi symboliquement le centre du monde, comme le marquait également dans une autre forme traditionnelle, l'omphalos de Delphes. Et dès lors que ces identifications sont évidemment symboliques, on peut assurément dire que, en tout cela, c'est bien toujours d'une seule et même pierre qu'il s'agit en effet. Il faut bien remarquer cependant, en ce qui concerne le symbolisme constructif, que la pierre fondamentale dont il vient d'être question
ne doit aucunement être confondue avec la pierre angulaire, puisque celle-ci est le couronnement de l'édifice, tandis que l'autre se situe au centre de sa base. Et étant ainsi placée au centre, elle diffère également de la pierre de fondation entendue au sens ordinaire de cette expression, celle-ci occupant un des angles de la même base. Nous avons dit qu'il y avait dans les pierres de base des quatre angles comme un reflet et une participation de la véritable pierre angulaire, ou pierre du sommet. Ici, on peut bien parler encore de reflet, mais il s'agit d'une relation plus directe que dans le cas précédent, puisque la pierre du sommet et la pierre fondamentale en question sont situées sur une même verticale, de telle sorte que celle-ci est comme la projection horizontale de celle-là sur le plan de la base. On pourrait dire que cette pierre fondamentale synthétise en elle, tout en demeurant dans le même plan, les aspects partiels représentés par les pierres des quatre angles, ce caractère partiel étant exprimé par l'obliquité des lignes qui les joignent au sommet de l'édifice. En fait, la pierre fondamentale du centre et la pierre angulaire sont respectivement la base et le sommet du pilier axial, que celui-ci soit figuré visiblement ou qu'il ait seulement une existence idéale. Dans ce dernier cas, cette pierre fondamentale peut être une pierre de foyer ou une pierre d'autel, ce qui est d'ailleurs la même chose en principe, qui de toute façon correspond en quelque sorte au cœur même de l'édifice. Nous avons dit à propos de la pierre angulaire qu'elle représente la pierre descendue du ciel, et nous avons vu maintenant que le lapsite exilis est plus proprement la pierre tombée du ciel, ce qui peut d'ailleurs être encore mis en rapport avec la pierre que les constructeurs avaient rejetée, si l'on considère au point de vue cosmique ces constructeurs comme étant les anges ou les dévas. Mais toute descente n'étant pas forcément une chute, il y a lieu de faire une certaine différence entre les deux expressions. En tout cas, l'idée d'une chute ne saurait plus aucunement s'appliquer lorsque la pierre angulaire occupe sa position définitive au sommet. On peut encore parler d'une descente si l'on rapporte l'édifice à un ensemble plus étendu, ceci correspondant, comme nous l'avons dit, au fait que la pierre ne peut être placée que par le haut. Mais si l'on considère seulement cet édifice en lui-même et le symbolisme de ses différentes parties, cette position elle-même peut être dite céleste, puisque la base et le toit correspondent respectivement, quant à leur modèle cosmique, à la terre et au ciel. Maintenant, il faut encore ajouter, et c'est sur cette remarque que nous terminerons, que tout ce qui est situé sur l'axe, à divers niveaux, peut être regardé d'une certaine façon comme représentant des situations différentes d'une seule et même chose. Situations qui sont elles-mêmes en rapport avec différentes conditions d'un être ou d'un monde, suivant qu'on se place au point de vue microcosmique ou au point de vue macrocosmique. Et à cet égard, nous indiquerons seulement, à titre d'application à l'être humain, que les relations de la pierre fondamentale du centre et de la pierre angulaire du sommet ne sont pas sans présenter un certain rapport avec ce que nous avons dit ailleurs, des localisations différentes du loose ou du noyau d'immortalité.